Méditation du 16 mars. Échecs colossaux. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Luc 22, le verset 32. Mon ami Denis m'a prêté The Book of Heroic Failures, le livre des échecs héroïques de Stephen Pyle. C'est essentiellement une compilation humoristique des échecs les plus colossaux et des plans les plus stupides jamais imaginés. Le livre inclut l'histoire du pire vol du monde, où le voleur a perdu près de 500 livres sterling en essayant de voler une caissière de supermarché. Celle du pire inventeur du monde, Arthur Pedrick, qui a fait breveter 162 inventions, mais dont aucune n'a eu de succès. Et celle du pire toréador du monde, El Gallo, qui partait épouvanté dès qu'il voyait le taureau. L'auteur Stephen Pyle a écrit ce livre parce qu'il croyait que le succès était surévalué et que raconter les échecs était aussi important que raconter les succès. Les auteurs de la Bible semblent avoir eu la même perspective. À maintes reprises, ils se sont refusés à retoucher digitalement l'image des personnages bibliques pour en effacer les défauts et les échecs. C'est ainsi que nous savons que Moïse a été un grand chef, mais aussi un assassin. Élie, un grand prophète, mais qui a aussi souffert d'anxiété et de dépression. Jean-Marc, un excellent évangéliste, mais qui a abandonné Paul et Barnabas en plein voyage missionnaire. Que les hommes et les femmes de la Bible ne soient pas comme les images des vitraux des églises, mais de chair et d'os, me remplit d'espérance. Si Dieu a pu les utiliser et racheter leurs erreurs, il peut aussi m'utiliser et racheter mes erreurs. Dieu ne censure pas notre passé. Il ne prend pas l'histoire de notre vie pour en rayer au marqueur noir tous les passages honteux. Incorporant tous les chapitres, y compris les plus tristes, Dieu réécrit notre histoire. Il ne nie pas notre passé, mais il le rachète en nous pardonnant et en nous donnant l'occasion d'écrire ensemble une fin différente. Quand Jésus a choisi Pierre comme son disciple, il savait déjà qu'au moment où il en aurait le plus grand besoin, celui-ci le renierait, voir Jean 18, le verset 17. Cependant, il l'a choisi quand même. Durant la dernière scène, Jésus a dit à Pierre que si, après l'avoir renié, il se repentait, il l'utiliserait pour affermir ses frères. Voir Luc 22, le verset 32. Comme celle de Pierre, votre histoire et la mienne n'ont pas de raison de se terminer par un échec. Dieu est un spécialiste de la transformation des erreurs et de la réécriture des histoires. Prière. Seigneur, je te remercie parce que ton pouvoir de rachat s'étend à toutes mes erreurs. Aujourd'hui, je ne me cache pas mes erreurs, mais je te les livre. Transforme-les pour ta gloire. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.